Et, deux questions. Tu fais quoi dans la vie? Comment tu fais? Je suis product manager. Product manager? Et comment on devient product manager? Regarde l'épisode. De la même manière que Chris Garner devenu broker, si tu veux devenir product manager, il faut que tu aies une véritable volonté d'apprendre et de relever de nouveaux challenges. Able to conquer the world. Que tu sois prêt à travailler dur pour améliorer tes compétences et évidemment que tu gagnes la confiance des recruteurs. I want to just be able to trust you. Bref, si tu es déterminé, je me fais aucun souci pour toi. Ah mais moi je suis hyper déterminée mais j'ai un peu l'impression que ça va pas suffire. Exactement, c'est pour ça que je vais te donner les clés pour y parvenir en 6 étapes. Étape 1, je te propose d'évaluer tes compétences. Un ensemble de savoir-être et de savoir-faire, on entend aussi souvent parler de soft skills et hard skills. L'objectif c'est de les comparer aux compétences essentielles pour être PM et d'identifier celles que tu dois acquérir ou celles sur lesquelles tu dois t'améliorer. I'm raising my game. Pour connaître les compétences d'un PM, je t'invite à regarder l'épisode 50 Shades of PM. Un bon moyen aussi de savoir ce que les boîtes attendent d'un PM, c'est tout simplement de regarder la description des offres d'emploi. I could have guessed that. Étape 2, va rencontrer des PM. Parce que le meilleur moyen de comprendre un métier, c'est d'échanger avec des gens qui font déjà ce métier. Mais moi je connais aucun product manager. Enfin, à part toi, je suis censée les trouver où? Pas de panique, il y a plein de manières de rencontrer des PM. Déjà, tu peux rejoindre une communauté produit. Le Ticket, Product Tank, Je suis PM, French Produit, pour n'en citer que quelques-unes. La plupart proposent souvent un Slack qui te permet d'échanger directement avec des product people ou des gens qui bossent dans le produit. Et ces communautés proposent surtout des conférences qui seront un moment idéal pour te créer un réseau dans ce milieu professionnel et pour rencontrer de véritables product lovers. I can't wait to meet everyone. Ensuite, il faut avouer qu'il y a quelques événements incontournables où tu es sûr de rencontrer un max de monde. En France, il y a la Product Conf, les Meetup de The Family, les Meetup du Wagon, et j'en passe. Aux États-Unis, l'événement le plus connu, c'est la conférence de Mind the Product, mais bon, c'est peut-être pas le plus abordable et certainement pas le plus adapté pour démarrer. Enfin, je te conseille aussi de regarder du côté de LinkedIn où la communauté produit est très active. Sounds good. Étape 3, approfondis tes connaissances. Là encore, il y a plein de manières différentes de le faire, c'est à toi de décider ce qui te convient le mieux. Il y a énormément de contenu disponible autour du product management, des livres, des blogs, des podcasts, et si tu cherches un accompagnement plus poussé, tu peux évidemment suivre des formations, soit des formations globalement orientées sur le product management, soit des formations qui se focalisent sur un sujet précis. Par exemple, des formations de coding pour te familiariser avec le langage des développeurs, ou alors des formations orientées marketing, growth, design, etc. Bref, c'est à toi d'identifier les points sur lesquels tu dois cranter. I'm gonna do that. Par contre, garde en tête une chose, les product people se forment continuellement. Déjà parce que ce sont des passionnés, ça fait un peu partie de l'état d'esprit des product managers, mais aussi parce que si tu veux rester dans le game, il faut te former constamment et surtout te tenir au courant des tendances. Étape 4, tire profit de toutes tes expériences professionnelles. On t'a peut-être déjà fait la remarque suivante. Si tu veux être product manager, il faut que tu aies de l'expérience. Ah oui, je te le confirme, mais comment je peux avoir de l'expérience en product management si aucune boîte ne me recrute pour en acquérir? Exactement, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Mais il y a plusieurs manières de contourner ce problème. Premièrement, sans savoir, tu as peut-être déjà de l'expérience dans certains domaines du product management. Je m'explique. Si tu es développeur par exemple et que tu fais partie d'une équipe produit, tu es sûrement déjà pas mal capé pour comprendre la partie delivery du product management. That is true. Si t'es UX designer, les prototypes, user research et autres techniques de design thinking n'ont sûrement aucun secret pour toi. Tu peux donc profiter d'être déjà en poste pour demander à évoluer vers le métier de PM. Et c'est sûrement plus facile de devenir PM si tu gravites déjà autour de cet univers. Mais je comprends, mais moi je suis journaliste TV, ça n'a rien à voir. C'est foutu. Pas de panique, au contraire j'allais y venir. Et c'est mon deuxième conseil pour contourner le manque d'expérience en product management. Convertis tes expériences en compétences de PM. Un journaliste passe son temps à faire des interviews, à publier des reportages, à analyser l'audience, à prioriser des sujets, notamment en fonction de la ligne éditoriale du journal pour lequel il bosse. Tu vois où je veux en venir? Maybe. Bien sûr, je te garantis pas que ce soit suffisant pour devenir PM, surtout que si tu es étudiant, tu as probablement peu, voire aucune expérience professionnelle. Dans ce cas-là, étape 5, développe un side project. Un side project, c'est un projet que tu mènes en parallèle de ton activité principale, que tu sois salarié, étudiant, freelance ou même entrepreneur. Parallel project. Si tu as décidé de rejoindre une formation, tu auras sûrement l'occasion de créer un produit en no-code par exemple pour valider ta formation. Un autre moyen de te lancer sur un side project, c'est de participer à un startup week-end ou tout autre événement qui réunit des passionnés d'entrepreneuriat ou de tech, comme les hackathons par exemple. That's all I want to do. Mais en fait, tu peux créer un side project de 1000 manières. Tu peux par exemple créer un blog sur le product management. Et si tu viens de terminer tes études, tu peux aussi bien sûr envisager de faire un stage. Finalement, tu dois avoir la même mentalité que Chris Garner. You want something, go get it. Period. Étape 6, postuler. Soit tu réponds à une offre d'emploi, soit tu postules en candidature libre dans une boîte qui te fait kiffer. Car n'oublie pas, pour réussir en tant que PM, il faut être passionné par le produit pour lequel tu bosses et le marché dans lequel il s'intègre. Reste plus qu'à décrocher des entretiens et le job de tes rêves. So,
Welcome. Alors évidemment, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de devenir product manager, mais n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode ou à raconter ton propre parcours pour entrer dans ce monde merveilleux qu'est le product management. Abonne-toi pour soutenir ma chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Ciao!